Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous les connaître, Maeva et Carla, ce sont deux candidates emblématiques des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Maeva a appris que Carla lui a fait de la sorcellerie devant toute la France. Dans cette vidéo, la jolie brune est bien décidée à ne plus jamais répondre à cela et elle profite pleinement de son ramadan. En effet, Maeva a clairement oublié ce que lui a fait Carla et c'est pour cela qu'elle est restée fidèle à elle-même. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'ai tout fini, je suis trop contente. Par contre, le détatouage, c'est mis du pied. Oh là 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 là, c'est trop mal, mais je suis contente. Elle m'a dit qu'il faut au moins 4-5 séances pour les faire partir définitivement. Et là, on est presque pour les sorties. Bon, le bébé, je viens de rentrer à la maison. Ce soir, je vais pas sortir. Comme d'hab, tous les soirs, j'ai commandé ma frangipane de café de Paris parce que je l'aime trop. Et là, je mange mon tamena. Il est incroyable, je l'ai trop bien fait, mes bébés. J'adore. Je vous explique. On fait tout ça. On va faire la poule. Moi, j'ai toute la nuit. Quand j'étais petite, mes bébés, je disais tout le temps à ma grand-mère, mais fais-moi tamena, fais-moi tamena, fais-moi tamena. Moi, je pensais que c'était un truc difficile à faire comme les gâteaux arabes. C'est hyper simple. Une fois, elle m'a appris. Ça prend 5 minutes. Oh non. Non, non, je me le fais tout le temps et je sais trop bien la faire. En fait, chacun sa technique. Hein. La mienne, elle est très bien, elle fonctionne très bien. Donc, est-ce que c'est bon? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas algériens, c'est un truc qu'on fait quand les femmes, elles accouchent chez nous. Mais j'adore. Donc, vous pouvez servir ça avec un café ou avec du thé. C'est trop bon. Vraiment, le bébé. Je suis trop fière de mes origines. Moi, je suis trop fière d'être une Algérienne. Parce que nos plats, ils sont trop bons. Notre culture, elle est trop belle. J'ai la fierté algérienne. Le caractère d'une Algérienne. Je suis trop fière. Moi, en fait, ma mère, elle est Hanebia. Mon père, il est algérois. Moi, je n'ai pas grandi avec la famille de mon père. J'ai grandi avec la famille de ma mère. Donc, pour moi, je suis une Hanebia. Et pour ceux qui me demandent, je suis déjà allée en Algérie en 2013. Et je compte y retourner. J'y suis déjà allée aussi quand j'étais petite, mais j'ai aucun souvenir parce que j'étais toute petite avec ma grand-mère. Et en 2013, je suis trop fière d'être une Algérienne. Une Hanebia. Trop fière. Par contre, je parle pas arabe et je comprends pas l'arabe. Je parle pas et je comprends pas l'arabe parce que ma mère m'a pas appris. Ma mère, elle le parle un petit peu, elle le comprend. Mais elle m'a pas appris. Et franchement, je suis trop deg. J'aurais trop aimé parler arabe. J'aurais fait plein de manières et tout comme ça. Mais je sais pas. Moi, je suis un langue. Un langue et demi parce que l'anglais, ça y est, je le comprends bien. Et je sais me faire comprendre et tout, mais je suis pas encore bilingue. Mais j'ai du mal avec les langues. Hein. Même avec ma langue maternelle, mais avec le français, j'ai du mal. C'est incroyable. Eh, j'ai déjà mangé la moitié presque. C'est succulent. Un gros bon. C'est incroyable. C'est toute mon enfance en plus. Je suis trop fière, je cuisine trop bien. J'allais me changer. Par contre, je suis tombée sur une grosse jalouse. Je vous jure. Et moi, il m'arrive toujours des péripéties. C'est pas possible. Écoutez, j'arrive à l'aéroport et tout se passe bien. En plus, quand je voyage, franchement, les gens, ils sont trop sympas avec moi. Moi aussi, je suis trop sympa avec eux. Quand ils veulent des photos, j'ai jamais refusé une photo. Je discute avec eux. Même les gens de l'aéroport, ils sont tout le temps trop gentils avec moi. Là, je suis arrivée. La dame m'a laissé passer parce que j'étais en retard. Même le policier
de la douane était trop gentil avec moi, j'ai rigolé avec lui et tout. Bref, tout le personnel de l'aéroport et tout, à chaque fois ils sont trop gentils, je vous jure, je les aime trop, on rigole, on fait des photos et tout ça. Et donc là, mes bébés, je vais pour passer le portique. Vous savez, quand vous êtes à l'aéroport, vous passez dans un portique. Vous mettez vos bagages à main dans un portique. Bref, moi je vous ai déjà dit, dans tous les aéroports, je me fais fouiller. Partout, parce que je passe pas dans les portiques à cause de mes bracelets. Ok, sauf qu'il y en a un que je peux pas enlever. En fait, il me faut le tournevis Cartier. Et donc moi je le sais que je vais me faire fouiller parce que je me fais fouiller partout. Mais bébé, je voyage une fois par semaine. Je voyage tout le temps. J'ai l'habitude des aéroports, je les connais par cœur. Et je me fais fouiller partout, que ce soit à Dubaï, en France, en Islande, en Amérique. Je le sais que je sonne. Je sais que dans tous les portiques je sonne. Bref, je passais tout le portique. Et en fait, ma manche, elle était comme ça. Attendez, je vous explique toi. Ma manche, elle était comme ça. On ne voyait pas mes bracelets. Et moi, et donc là, je dis à la dame, gentiment en rigolant comme j'ai l'habitude de faire, bon, je sais que j'ai passé à la fouille, je viens de sonner. Et je soulève ma manche pour lui montrer mes bracelets. C'est à cause de ça que je sonne. Je lui dis, il me faut le tournevis Cartier, parce que sinon je peux pas enlever le bracelet. Et là, elle me dit, non, je t'explique. C'est soit tu enlèves tes bracelets, même pas trop mal, hein, soit tu enlèves tes bracelets, soit tu sors. Et je la regarde, je dis mais gentiment, hein, et je reste très calme parce que j'ai vraiment pas envie de faire la bonne chose. Et j'ai pas envie de lui faire remarquer. Et je la regarde et je lui dis mais je voyage tous les jours, je voyage tout le temps. J'ai l'habitude, c'est les bracelets. Et c'est pour ça que je passe toujours à la fouille. Est-ce que vous pouvez me fouiller? Elle me dit non. C'est soit tu enlèves tes bracelets, tu repasses le portique, soit tu sors. Et si tu passes le portique, j'appelle la police. Et ça se voyait trop que c'était une jalouse, une haineuse. Mais bébé, je voyage au moins une fois par semaine. Ça ne... Vous savez mes bébés, je passe ma vie dans les aéroports. Je voyage très souvent. J'ai l'habitude. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, genre, j'ai même pas envie de me faire remarquer. Genre, je la regarde de travers comme ça. Et il y avait un douanier et je lui explique. Et là, elle a eu dans les fesses. Parce que le douanier m'a dit oui. Non mais c'est bon, passe, va à la fouille. Genre, je le sais, on a toujours les mêmes problèmes avec les bracelets Cartier, il faut des tournevis. Cartier, on les a pas. Et en mode, c'est moi qui avais raison. Mais je le sais que j'avais raison. Parce que j'ai l'habitude, je voyage tout le temps. Et du coup, je parlais avec le douanier et tout, il était trop gentil. Et je sais pas si c'était un douanier, mais c'est ceux qui te fouillent quoi. Et je lui dis non mais c'est pas elle qui va me fouiller. On a trop mal parlé. Et il me dit non, t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'autre, c'était une autre dame trop gentille qui m'a fouillé. Et voilà, ça pour vous dire que c'était une grosse, ça se voyait, c'était une jalouse. Ça se voyait, elle était, je vous jure, me bébé, hein, ça se voyait que c'était une haineuse et qu'elle était trop jalouse de moi. Et au final, regardez, hein, je me suis même pas énervée, je me suis même pas fait remarquer. Et celle qui s'est tapé la honte parce que j'ai pas enlevé mes bracelets, parce que j'avais raison. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a fouillé et au final, ça s'est bien passé. Et je vous jure, elle avait là, et à la fin, j'ai fait ma petite peste, genre. Je l'ai regardée comme ça de travers et je suis partie. Mais je ne me suis pas fait remarquer, je ne me suis pas embrouillée avec elle, mais elle voulait trop m'embrouiller. Elle commençait presque, je vous jure, elle s'est excitée. C'est trop, et je vous jure, les femmes, c'est trop des jalouses. C'était une vraie jalouse. Je sais pas, ma vie, elle était jalouse. Mais vraiment, mes bébés, je vous jure. Me faire sortir, appeler la police, alors que moi je vous jure, genre tellement j'ai l'habitude, genre je sais que je sonne partout, je sais que je me fais tout le temps fouiller, et genre moi je lui parlais gentiment, genre en mode ah mais c'est les bracelets, je le sais, j'ai l'habitude, je voyage tout le temps et tout, genre j'étais trop gentille, trop douce, parce que moi genre je suis trop cool avec les gens, et elle jalouse. Vous voyez les filles quand elles sont jalouses, c'était une jalouse de moi, je vous jure ma bébé, je vous jure au nom de Dieu. Bébé, moi, je suis très fatiguée de ma journée de travail. J'ai fait 2 jobs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? J'ai fait 2 jobs. Tu sais, j'ai fait quoi? T'as fait quoi? J'ai fait bouchère. J'ai décarcassé des carcasses. Ça, c'était vraiment très dur. Et après, j'ai fait coiffeuse. T'as préféré quoi? Coiffeuse. Ah ouais? C'était trop bien. C'est vrai? Elle était trop gentille. Ouais. Moi, j'aime trop les métiers de l'esthétique. J'aime bien faire les métiers de l'esthétique.
Bon, mes bébés, aujourd'hui, j'ai travaillé. Demain, je vais prendre la journée à prendre soin de moi. Je vais faire mes cheveux. Demain, je vais faire des taches de rousseur. Je vais aussi reprendre un petit peu mon candy lip. Voilà, des rendez-vous beauté demain. J'ai perdu ma mère dans l'appart, tu pas où elle est. Non, ça, c'est pas où elle est. Je te jure sur ma vie, je sais pas où elle est. Je passe mes après-midi avec la mère de Magali. Elle est séparée. Mais elle cherche là. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.